Bienvenue dans cette troisième vidéo parlant de l'élection des Miss. Alors, il y a eu quelques petits couacs, notamment l'enregistrement de cette vidéo que j'avais déjà faite, mais lui là, il voulait pas marcher. Alors du coup, je vous la refais. Et ça tombe bien parce que sur le coup, je vous avais fait le tournage à chaud. Oh non, 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 non. C'est-à-dire, je crois que c'était 2 jours après l'élection. Là, il s'est passé un peu plus de temps, donc j'ai plus de recul pour vous en parler. Venez avec moi pour ce dernier volet. C'est parti! Tout d'abord, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de la préparation de l'élection. Parce que la préparation, vous l'avez normalement vue dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Et vous avez aussi la première partie. Du coup, j'ai fait pas mal de choses nouvelles dans ma vie. Faut savoir qu'au quotidien, je m'apprête pas autant. Voilà, c'est vraiment juste pour vous. Et il faut savoir que du coup, pour l'élection, pour la toute première fois de ma vie, je me suis fait faire les ongles. Vraiment, c'est la première fois de ma vie, donc je vous en parle très rapidement. En fait, j'ai toujours voulu avoir des beaux ongles fins, en bonne santé. Je voulais absolument, avant l'élection, me faire les ongles magnifiques. Et j'avais acheté une lotion pour prendre soin de mes ongles. Mais je bossais dans un travail où j'avais pas du tout le droit de me faire les ongles, même pas un tout petit peu de vernis, donc c'était compliqué. Du coup, j'ai fait des ongles en capsule à l'américaine, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, je suis trop contente, c'est hyper joli, je m'attendais pas à ça. C'est pas forcément pratique au quotidien, mais on s'y fait à force, je trouve. Voilà, il y avait un petit côté un peu désagréable. Mais c'est pas la partie la plus intéressante selon moi. Je voulais juste en parler parce que ça fait partie des choses, entre guillemets, superficielles auxquelles j'avais pas songé jusqu'alors. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça un peu chelou en mode évidemment on va se faire les ongles tous les mois, en fait c'est logique, et c'est vrai que maintenant que j'ai pu l'expérimenter, je le comprends de fou. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'était un rehaussement de cils. Donc en quoi ça consiste? En fait, on va venir mettre des petits patchs au niveau de vos paupières et après, on va venir appliquer un produit qui va permettre de redresser vos cils. Parce que naturellement, moi j'ai les cils, ils sont comme ça. Garde à vous. Et du coup, ça fait un effet tout magnifique, tout beau. La veille de l'élection, j'étais terrifiée. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai déjà fait beaucoup de spectacles différents, des spectacles devant un très très gros public. Quand j'étais petite, j'ai commencé la danse assez jeune. Je crois que j'avais 4-5 ans quand j'ai commencé la danse. Et il y avait des salles très très bien remplies, des centaines de personnes. Vous voyez les salles de cinéma, là, les grandes salles de cinéma, avec les étages, là, les balcons. Elles étaient remplies. Donc pour moi, oui, c'était bien rempli. Donc j'ai fait des spectacles devant beaucoup de gens, mais là, c'est un autre niveau. Là où dans une danse classique, t'es là pour vivre l'instant, pour vivre à travers la danse. Quand tu vas faire un concours de beauté, t'es surtout là pour que toi, en fait, on te choisisse plus qu'une autre, entre guillemets. Donc il faut vraiment que t'arrives à sortir du lot, à te démarquer. J'étais un peu stressée, et puis en plus, à 4-5 heures du matin, je dormais super mal, j'arrêtais pas de penser à mon discours, je me disais que ça allait pas du tout, qu'il fallait que je le refasse, donc 5h du matin, moi sur mes petites notes en train de réécrire mon discours. Why are you running? Why are you running? Donc voilà, arrive le jour J, on devait se donner rendez-vous sur le lieu du spectacle pour pouvoir préparer les chorégraphies et se préparer nous-mêmes. La coiffure, c'était pas forcément évident parce que des fois, on imagine des choses et puis on n'a pas forcément ce qu'on voulait. Au niveau du maquillage, c'était trop bien de se faire chouchouter. J'ai adoré ce moment. Même la coiffure, en vrai, c'était très agréable. Et puis de nous voir toutes pimpées, en tenue. Bon, je vous mettrai pas d'image, mais du coup, on était en tenue chill et c'était assez fun. Je pense que c'est le cas dans d'autres élections. Vous me direz si vous avez participé à d'autres élections, comment ça s'est passé pour vous le jour d'élection. En fait, ça a paru extrêmement long et extrêmement court à la fois, cette élection. C'est-à-dire qu'il y a eu des passages qui m'ont paru interminables et à d'autres moments, j'étais là, mais attends, c'est déjà fini? Enfin, vraiment, je crois qu'on a tout eu à la fin, cette espèce de souffle de oh, c'est fini, genre waouh. Je sais pas pourquoi, il y a des moments dans la vie, on va se préparer pour des gros événements. On va passer des semaines, des mois, des années à préparer quelque chose. Et le jour où ça y est, ça fait bizarre. Il y a plein de concours ou d'autres événements où en fait, vous allez avoir cette espèce de trac au moment de passer à l'action qui peut vous bloquer totalement, vous tétaniser, voire même vous dissuader.
d'aller jusqu'au bout. Et là où je suis fière, c'est que on est toutes allées jusqu'au bout. Premier tableau, notre tenue de ville. Donc j'enfile ma tenue, on fait notre show. À la fin, j'étais pétrifiée et je sentais toutes les filles qui étaient super stressées. Ça faisait comme une sorte de bocal à émotions hyper stressantes. Et comme vous le savez peut-être, nos émotions sont contagieuses. J'ai vu ça dans un TED Talks. Du coup, en fait, on s'est toutes stressées les unes les autres. C'était horrible. En plus, à la fin du premier tableau, les 3 premières nominées devaient faire leur discours. Et là, je sais pas si c'est passé tout d'un coup. Genre, toute la salive que j'avais dans la gorge, elle est partie. Donc j'ai dû boire en toute vitesse pour me dire prochain tableau après, j'aurai pas le temps de retourner en coulisses. Il faut absolument que je boive parce que sinon, mon discours, il ressemblera à ça. Du coup, j'étais en stress. Dans l'empressement de mettre la tenue pour le tableau suivant, mon numéro s'est décollé. Il faut savoir qu'on a tout un numéro, ce qui te permet de voter. Du coup, j'avais la gorge sèche, j'allais bientôt passer pour mon discours et en plus, mon numéro s'était défait. Donc heureusement, on avait cette espèce de petit entracte où on pouvait essayer de réparer ça. Le stress, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ok, the show must go on. Je suis retournée avec les filles sur scène. On a pu faire le deuxième tableau. La nouvelle catastrophe. À un moment donné, en plein milieu du spectacle, je suis en train de remettre mon chignon parce que mon chignon ne tenait pas. C'était un peu galère, mais j'essayais un peu de le masquer. Je me suis dit, ok, avec un peu de chance, le jury ne le verra pas. Puis vient mon tour pour les discours. Là, j'étais pas bien, mais c'est trop bizarre. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris le micro, c'est comme si tout le stress, toutes les tensions et tout ce que je ressentais de négatif, ça partait comme ça. Je me suis mise à faire mon discours et à passer un moment incroyable en fait, à passer un moment magique. Je sais pas vous expliquer, peut-être que c'est un peu ce que ressentent les grands orateurs, comme si j'étais une grande oratrice. Non mais comme ce que doivent ressentir une personne qui fait un discours qui le touche et qui va transmettre cette émotion. Je me sentais vraiment comme ça. Et finalement, la partie que je redoutais le plus est la partie, je crois, qui m'a le plus plu de tout le spectacle. Et ça m'a donné envie de... Et vous croyez que je vais vous en parler maintenant ? Après ça, il y a eu une entracte. Puis, il y a eu le 3e tableau, tenue de soirée. Ce que je trouve trop amusant, c'est que toutes les filles avaient une tenue à paillettes. Qui dit tenue de soirée, dit tenue à paillettes. Mais moi, j'avais pas reçu le mémo. Vous voyez, en fait, quand vous arrivez à une soirée costumée, et en fait, personne vous a dit que le thème, c'était soirée normale, genre pas costumée. Je me sentais vraiment en décalage par rapport à ma tenue. Et moi, j'adorais ma tenue, hein, je vais pas vous mentir, j'étais fan, mais ça faisait un décalage de fou. Après, pour cette tenue-là, c'était vraiment du coup un moment magique, parce que c'était sur une thématique un peu bal. Et je dois l'avouer qu'aussi gnangnan que ça puisse paraître, j'ai adoré faire cette chorégraphie. J'avais rajouté vraiment ces rubans au niveau de ma robe pour donner un effet fluide. Je voulais trop donner un côté un petit peu féerique. Et puis en plus, j'ai pu danser en face à face avec une des partenaires. J'étais trop heureuse. Et j'ai eu une amie qui a été une queen. Elle est tombée dans les escaliers et elle s'est relevée comme ça. J'étais choquée. Après ça, on a pu faire un entracte. Et là, j'ai déchargé un petit peu. J'avais un trop plein d'émotions, de choses personnelles. Et j'ai pu laisser un peu sortir tout ça. Et du coup, j'en ai profité aussi pour souffler un petit peu et me reconnecter au moment parce que c'est pas tous les jours qu'on fait un concours de beauté. Mais dans tous les cas, voilà, c'était une expérience unique. Vient ensuite le tableau numéro 4, le tableau avec la tenue à thème. Dites que je me suis mélangée dans l'ordre des tableaux. Et donc, le thème de ce tableau-là, c'était une tenue noire avec des plumes et des détails dorés. En théorie, je suis trop fière de ma robe. En pratique, je m'étais pas rendu compte à quel point elle était échancrée. Pourtant, j'ai fait des tests chez moi. Je me suis entraînée avec les robes pour faire les chorégraphies et je m'étais pas du tout rendu compte du problème. Le dernier tableau en addition, c'était le défilé en robe de mariée. Très très difficile les défilés là, si vous voulez mon avis. Surtout pour une personne comme moi qui a la bougeotte. Mais c'était une sacrée émotion de voir mon copain avec son beau costume qui m'emmène comme ça sur un tapis rouge. Et puis ensuite il y a eu les annonces. C'était super stressant. J'ai eu un premier prix et pour la petite anecdote, ils se sont trompés. Ils m'ont appelé pour me dire que j'avais gagné le prix de la culture générale en me tendant le prix de la photogénie.
Il se trouve que j'avais gagné les deux, mais que ils s'étaient mélangés dans les prix. J'étais trop contente et puis après j'ai reçu ma couronne avec mon écharpe dont je suis très fière. Et après il y a eu plein de photos, les bouquets, les cadeaux. À la suite du concours, on s'était dit que il y avait plein de choses importantes à faire en tant que Miss. Par exemple, soutenir des causes qui nous sont chères, faire des shootings photos et participer à d'autres concours de beauté. Mais pas en tant que participante, en tant qu'invitée. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que une couronne, une écharpe m'ont apporté. Vous qui regardez la vidéo, si vous avez participé à un concours de beauté et que vous n'avez pas eu de couronne, que vous n'avez pas eu d'écharpe, vous n'avez pas eu de prix, dites-vous que ce n'est pas ça qui définit votre valeur. C'est très important que vous vous souveniez de ça. Vous ne dépendez pas d'un prix, d'un diplôme, d'un titre, de quoi que ce soit. C'est important parfois, ça fait du bien, ça fait un boost à l'ego quand on obtient ce genre de validation. Mais ça ne détermine pas profondément qui tu es. Prends soin de toi et prends soin de découvrir au quotidien qui tu es. C'est ça le plus important. J'ai trouvé que dans les discours qui avaient été faits ce soir-là, il y a un discours d'une ancienne élue qui m'avait particulièrement marqué. Où justement, ça rejoignait un petit peu ce que je disais dans la première vidéo, où je parlais du fait que pour moi, une personne qui était belle, elle était belle par rapport à ce qu'elle projetait et pas juste parce qu'elle avait des attraits physiques. Quand on s'habille d'une certaine façon, c'est aussi ce qu'on a envie de montrer. Une femme a le droit d'avoir envie de montrer ses jambes dans la rue. Ce n'est pas un appel aux agressions, ce n'est pas un appel au sifflement, ce n'est pas un appel à des choses problématiques en tout genre, c'est juste une femme qui veut se sentir fraîche, qui veut se sentir belle, qui, je sais pas, a envie d'aller faire une soirée ou une virée shopping avec ses amis. Alors, laissez les gens s'habiller comme ils veulent. J'ai vraiment envie de rebondir sur ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Que tu sois un homme ou une femme, ce qui compte, c'est pas juste comment tu t'habilles, ça résonne en toi. C'est que aujourd'hui, dans ton énergie, dans ton mood, tu as envie de t'habiller comme ça, tu as envie de communiquer qui tu es à ce moment-là. Si tu as envie de mettre un col roulé parce que tu as froid, on ne devrait pas te reprocher de ne pas être assez féminine ou je sais pas quoi. Si t'as pas envie de te maquiller, ne te maquille pas. C'est pas une obligation. Combien de filles j'ai vues qui étaient complexées par leur apparence et qui ne pouvaient pas sortir sans maquillage, alors que personnellement j'ai trouvé magnifique et que moi je me disais mais j'ai aucune honte en fait, j'ai aucune vergogne de sortir comme ça sans maquillage. Il y a un truc que j'ai loupé. Faisons ce qu'on a envie de nos poils, de notre corps, de nos vêtements, de notre maquillage ou non, de notre coiffe ou non. C'était un message de tolérance que j'avais envie de passer parce que effectivement les concours de beauté c'est très codé, ça devrait pas empêcher au quotidien d'être comme on a envie. Je vous souhaite tout le courage et toute la force dont vous avez besoin pour briser vos barrières. Voilà les amis, c'est la fin de cette dernière vidéo sur les Miss. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur une autre thématique et je vous laisse avec le générique. Tchuss! Abonnez-vous!